Je m'appelle Josiane Cossette, je suis rédactrice, titulaire d'une maîtrise en littérature et présidente du conseil d'établissement d'une école primaire de Montréal. Alors, le texte dont je vais vous parler, c'est un texte que j'ai en tête depuis très longtemps, en fait depuis l'automne dernier, lorsqu'une de mes amies m'a raconté un événement qui est arrivé à l'école à son enfant. Donc, on est dans un cours d'éducation physique et l'enseignante dit aux enfants « les gars d'un côté, les filles de l'autre » pour annoncer l'activité. Et là, on a cette petite personne de tout juste 7 ans qui dit « mais je ne sais pas de quel côté aller, madame, parce que je suis un garçon-fille ». Et là, la professeure a répondu « ça n'existe pas ces affaires-là, choisis ton côté ». Donc, Alix est allée du côté des garçons, qui est le genre qui lui a été assigné à la naissance. Cependant, il s'agit d'un enfant qui est non-binaire. Ses parents le soutiennent dans ça depuis l'âge de 3 ans. Alix s'est tue cette journée-là parce que tenir tête à une personne en situation d'autorité, c'est pas évident. Et la force pour le faire n'est pas toujours là quand on se voit comme ça nier notre existence. Alors, à partir de là, puis d'autres anecdotes que d'autres de mes amis, parents d'enfants qui seraient créatifs sur le plan du genre, trans ou non-binaire, m'ont raconté, je me suis dit, mais est-ce que nos écoles mettent tout en place pour que ces enfants-là soient bien accueillis au même titre que tous les autres? Alors, pour faire la lumière là-dessus, j'ai voulu parler à Antoine Baudouin-Gentès chez Jeunes Identités créatives et aussi à Annie Poulain-Sans-Façon, qui est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et leurs familles. Et en gros, et dans mon texte, j'entre là-dedans plus en détail, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il y a un gros travail d'éducation à faire auprès même du personnel de l'éducation. Parce que dans nos écoles, il y a encore beaucoup de gens qui ne croient qu'il n'y a que des garçons ou que des filles. Donc, il faut d'abord faire une bonne mise à jour collective pour pouvoir devenir ensuite des alliés de ces enfants-là au quotidien. Alors, on peut avoir un rôle d'allié actif autant dans l'organisation scolaire, dans comment on s'adresse aux enfants, que dans les infrastructures. Et tout le monde autour aussi, les parents et tout ça, on gagne aussi à lire des livres. La littérature est une bonne alliée pour faire de nous des meilleurs alliés. Par exemple, La fille d'elle-même de Gabrielle Tremblay-Bouliane raconte la trajectoire d'une jeune femme trans et c'est tellement touchant. Ça nous fait voir aussi notre privilège cisgenre. Ça ne veut pas dire que notre vie est nécessairement facile, mais qu'on ne souffre pas à cause du genre auquel on s'associe. Donc, il y en a plein comme ça. Donc, moi, j'aimerais que tout le monde lise des livres. Les enfants aussi, il y a Fourchon, Boris Brindamour et la robe orange, Anatole qui ne séchait jamais. Et qu'on n'oublie pas que l'affirmation du genre de quelqu'un ne nous dépossède pas de notre propre identité. C'est pas menaçant de voir quelqu'un affirmer son genre. On gagne tous et toutes à ce que tout le monde soit épanoui et à ce que les personnes qui ne sont pas cisgenres ne passent pas leur vie à devoir justifier leur existence, mais puissent vivre une vie pleine. Ça va donner, je crois, une meilleure société.